Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans notre émission de Love Show. Je ne vais pas l'animer toute seule puisque ce soir j'ai deux co-animateurs. J'ai Sofiane, notre réalisateur, producteur, animateur. Si tu peux venir nous rejoindre, Sofiane. Bonsoir, Aurore, merci, bonsoir. Aurore, est-ce que tu vas bien? Ça va super bien, merci. Et toi? Bah oui, écoute, moi quand je suis là, je suis toujours bien. Voilà, je suis toujours bien. En temps normal, je vais bien. Quand je suis là, je suis encore mieux. Et quand je suis avec toi, c'est encore mieux parce que je sais que le sujet va être super intéressant et qu'on aura aussi une invitée super intéressante. Mais je dis, voilà, je te laisse, je te laisse en dire plus. Alors ce soir, j'ai invité une de mes, on va dire, collaboratrices, consoeurs et amies aussi, Olivia Saxby, qui va nous rejoindre sur le plateau de radio. Bonsoir. Olivia, bienvenue dans le Love Show. Merci pour cette invitation, Aurore, et merci Sofiane aussi pour la logistique technique derrière. Merci. Je suis très heureuse d'être là. Bien. Olivia, donc je pense que juste pour me représenter, donc moi je suis sexothérapeute, thérapeute pour couple à Annecy, mais on va s'intéresser davantage à toi ce soir. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es, d'où tu viens, quelle formation tu as eue? Est-ce que tu en fais peut-être d'autres en ce moment? Raconte-nous. Alors, avec plaisir. Alors, donc je m'appelle Olivia Saxby, j'habite à côté d'Annecy justement, et donc je suis hypnothérapeute et j'exerce depuis un peu plus de 4 ans maintenant. Je suis également coach de vie. Donc, en fait, j'ai fait une reconversion professionnelle que j'ai décidée il y a 5 ans en arrière. Avant, j'étais dans l'immobilier. Avant, j'étais dans le commerce d'une manière générale. Et en fait, suite à une perte de sens, un quasi burn-out, j'ai ressenti un vrai besoin très profond de changer de vie et je savais que je voulais faire de l'accompagnement depuis longtemps. Et j'ai eu un long parcours aussi dans tout un tas de techniques, d'approches pratiques, spirituelles, de numérologie, bref, j'ai fait tout un tas de découvertes, énormément de lectures, donc beaucoup de développement personnel. Et donc petit à petit, il y a 5 ans, donc j'ai commencé une formation. Donc j'ai quitté mon précédent travail et j'ai commencé une formation en PNL et en hypnose. Donc voilà, un petit peu. Donc j'exerce effectivement donc en cabinet en présentiel et aussi beaucoup en visio et donc et voilà quoi. Donc je te laisse. C'est un peu perturbant parce que je te vois pas. Oui. Alors, voilà. est-ce que tu es plus en présentiel ou plus en visio actuellement? Alors, je fais vraiment 50. Ouais, merci, c'est mieux. Je préfère, c'est comme ça, je te vois. En fait, je fais pratiquement 50-50 en fait, en termes de pratique. Il se trouve que, en fait, ce que j'ai observé dans ma pratique, c'est que en fait, il y a plusieurs façons d'aborder les choses quand les gens viennent me voir. Ils viennent me voir avec un symptôme. Bonjour, voilà, j'ai entendu qu'avec l'hypnose, on pouvait traiter les angoisses, on pouvait traiter les phobies, on pouvait perdre du poids et tout ça. Et en fait, les gens viennent 1 fois, 2 fois et ils observent déjà des résultats assez intéressants. Sauf qu'en fait, on travaille pas en profondeur puisqu'on va juste vraiment travailler vraiment à la surface. Ouais, là, on est sur le haut de l'iceberg. J'appelle ça aussi c'est ça, sur le haut de l'iceberg. Sous la mer. C'est ça. Et en fait, moi, au fur et à mesure que j'ai commencé à travailler, je me suis dit, c'est dommage parce que les personnes ont besoin d'aller vraiment beaucoup plus en profondeur. Et du coup, comment est-ce que je peux faire pour accompagner les personnes, pour les aider à aller vraiment en profondeur? Et de par mon expérience personnelle, j'ai réalisé que, en fait, c'était pas le thérapeute qui changeait les gens.
Nous, on n'est qu'un espèce d'outil et qu'on va manier et que le client va manier pour pouvoir faire sa propre transformation. Et du coup, j'ai développé une formation que j'ai intégrée dans une forme de cocon et que j'ai appelé justement le cocon. Donc, ma formation, ça s'appelle la méthode ENVIE, en pour enfant intérieur, vie pour chemin de vie. Et l'idée, justement, c'est d'aller faire une transformation très en profondeur sur justement quels sont les schémas de comportement qui font que, à l'intérieur de moi, j'ai comme des logiciels qui ne fonctionnent pas et qui font que je développe tel ou tel problème dans ma vie qui peut se manifester par toute une multitude de manières. Donc, du coup, pour revenir à ta question, savoir si je fais plus du présentiel ou de la visio, en fait, cette méthode-là, je la pratique aussi bien en visio qu'en présentiel. Et j'ai de plus en plus de personnes locales qui viennent me voir pour faire ce travail en profondeur. Donc là, je suis à peu près, j'ai 2/3 de personnes avec lesquelles je travaille physiquement qui viennent me voir en présentiel et un petit tiers en visio, quoi. On va dire ça comme ça à peu près. Ouais, là, tu es sur le national, quoi. Là, tu es sur et sinon, oui, voilà. Je dirais même la francophonie parce que j'ai des clients belges et des clients suisses. Voilà. Trop bien, trop bien. Moi, j'aime bien cette histoire d'aller en profondeur et pas juste venir prendre une séance d'hypno avec toi et merci, au revoir, quoi. Il y a vraiment cette possibilité de travailler beaucoup plus sur le long terme. En fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'effectivement, si tu viens pour une séance travailler sur le symptôme, le symptôme risque de revenir dans 1 mois, 3 mois. Voilà. Alors que si tu viens faire ce travail vraiment en profondeur, en étant toi-même actrice de ce qui se passe pour toi, parce qu'en fait, l'idée, ça va être d'apprendre à travailler sur l'émotion, sur ce que ça génère chez toi, d'où ça vient. En fait, je vais essayer d'enseigner à la personne de comment être consciente d'elle-même et de ce qui se passe pour elle-même, à l'intérieur d'elle-même, à l'instant T, et qui fait qu'on va remonter, nous, après, à la source en hypnose sur la véritable cause du problème. Et une fois que tu as la cause, eh ben, tu peux travailler dessus et libérer. Complètement. Bon, alors attention, est-ce que tu es prête? Il y a des compliments sur le chat, c'est super. Waouh, le parcours, j'ai parcouru votre site en voyant la publication de la radio. Donc, c'est Alt S qui nous dit ça. Intéressant, l'impression. Bravo, Aurore, et l'équipe de la radio pour avoir trouvé une invitée comme Olivia. Wow. Merci. Bien. Merci, c'est chouette. C'est chouette. Ça fait plaisir. Donc après, voilà, et pour en revenir du coup donc moi, je suis une ancienne, peut-être qu'on l'est toujours un peu, mais je suis une ancienne dépendante affective. J'ai évidemment beaucoup travaillé sur mes propres blessures, sauf si on en revient au sujet d'aujourd'hui, qui est vraiment s'aimer soi-même pour mieux aimer l'autre avec un grand A dans nos relations, etc. Et effectivement, ayant eu des relations amoureuses un peu toute ma vie, qui n'ont pas toujours été très... voilà, je vais pas rentrer dans les détails, mais je suis pas le profil qui s'est marié à 21 ans et qui est depuis 20 ans avec la même personne. C'est pas mon profil. Mais donc, du coup, j'ai énormément travaillé avec des personnes qui sont en dépendance affective, sur la dépendance affective. Et effectivement, ce que j'ai observé et ce qui ressort systématiquement, c'est que fondamentalement, on vient souvent chercher l'amour qu'on ne se porte pas à nous-mêmes, et on ne se le porte pas parce qu'on est blessé au départ, parce qu'on ne sait pas s'apporter cet amour à nous-mêmes au départ parce qu'on est blessé. Et on vient souvent attendre de l'autre qui nous apporte cet amour qu'on ne sait pas nous donner à nous-mêmes. Et c'est là où les problèmes commencent, en fait. Puisque, en fait, on commence à développer des attentes, etc. Bon, on va en parler un peu plus. Oui, je pense, c'est intéressant. On rentre dans le vif du sujet, là. Rentrons dans le vif du sujet. Yes. Est-ce que tu avais d'autres choses à nous dire par rapport à toi, ta présentation, qui tu es
Donc après moi, à titre personnel, donc je suis maman de 2 enfants quand même. Je je suis récemment séparée, compliquée, vie amoureuse encore un peu compliquée, mais très sereine par rapport à ça aujourd'hui parce que ça a été une énorme tsunami dans ma vie et j'ai su vraiment, justement, grâce à ce travail sur mes émotions, grâce à ce travail d'introspection et grâce aux techniques que j'ai développées, je les ai vraiment, je dirais, éprouvées sur moi-même. Et donc, je suis maman. Et puis, voilà, je suis vraiment, moi, passionnée par les fonctionnements inconscients, par toutes ces choses inconscientes, tous ces logiciels qu'on a à l'intérieur de nous, qui génèrent chez nous des choses qui sont complètement inappropriées parfois, et avec lesquelles on se fait du mal tout seul en fait. Et donc j'adore aller nager dans l'inconscient, aller plonger dans l'esprit des gens et aller décortiquer et puis libérer en fait, libérer. Après il y a plusieurs techniques, je ne sais pas si tu voudras qu'on en parle, mais et je travaille énormément avec l'enfant intérieur en fait, avec la notion d'enfant intérieur qui pour moi est hyper importante, hyper intéressante, parce que on a aussi parce que je trouve ça joli de prendre soin de cette partie de nous qui est enfant, donc de prendre soin de cet enfant qui vit encore à l'intérieur de nous et qui a besoin de reconnaissance, d'amour, ou voilà. Ouais, complètement. Bon, écoute, je suis ravie parce que ce soir, on a Ayat qui est là. On a aussi Marilus. Ah, Marilus, je crois qu'on se connaît. C'est Marilus. Marilus, on a travaillé ensemble avec Marilus. Donc, si tu veux rebondir, Marilus, n'hésite pas. Et puis, toutes les personnes qui peut-être se connectent au fur et à mesure. Bienvenue. Oui, Marilus, on se connaît. Tout à fait. Bien. Tu pourras intervenir, ouais. Et puis, qui que ce soit, si vous voulez faire des petits commentaires, n'hésitez pas. Donc voilà, le thème de ce soir, comme tu l'as dit, c'est s'aimer, pour mieux aimer les autres. Voilà, c'est le thème qu'on aimerait amplement développer avec vous, mais on va pas faire 3 heures de live de radio non plus, donc on va essayer d'être le plus concis possible. Pas toujours évident. Et on va rebondir évidemment sur ce que vous allez aussi nous dire et que vous avez envie de nous partager. Voilà. Donc ce soir, Olivia est là pour notre experte pour échanger avec nous. Marilus qui dit « J'adore mon enfant intérieur ». Ah, tu as fait la paix peut-être avec ta petite fille intérieure, Marilus. Je ne sais pas. Tu nous diras si tu as envie. J'ai envie avant de commencer sur s'aimer soi et tout ça. Tout à l'heure, ce matin, j'ai appelé Olivia et spontanément, je lui ai dit, j'ai redécouvert un livre de développement personnel super chouette et j'ai tilté par rapport à un mécanisme que j'avais de fonctionnement et je me suis dit, mais pourquoi je me suis pas dit plus tôt? Tu te rappelles, Olivia, quand je t'ai appelé ce matin? Oui, tu étais toute émue, tu m'as laissé un message, tu étais toute émue, c'était super joli. Ouais. J'ai la larme facile. J'ai la sensibilité facile. Et en fait, ce livre, il est là, c'est « Réfléchissez et devenez riche » de Napoléon Hill. On pourra en citer plein, des livres de développement personnel qui peuvent nous toucher. Après, c'est pas le livre, c'est parfois un concept, une phrase, on se dit « Attends, il parle de moi, c'est pas possible ». Et dans ce livre, en fait, où c'est un peu le père du coaching, du développement personnel, Napoléon Hill, puisque c'est plutôt dans les années 20 jusqu'à 60 qu'il est officier et après il est décédé. Il a interviewé 500 personnalités qui étaient les personnes les plus riches des États-Unis à cette époque-là. Et il a été voir pourquoi ces personnes étaient devenues riches et comment ils avaient réussi leur vie professionnelle.
Alors, ça me fait rebondir à une autre chose, c'est que souvent, je dis à mes clients, et comment ça se fait que vous avez autant réussi et misé sur votre vie professionnelle et pas autant sur votre vie personnelle et notamment du couple? Souvent, ils n'ont pas de réponse. Et je pense que tu peux nous remonter le livre. Oui. Réfléchissez et devenez riche de Napoleon Hill. Il a été, je sais plus, la réédition, ça doit faire 60 rééditions, enfin, c'est des trucs de fou. Hein. Il date de 1966, ce livre. Et il a fait 20 ans d'études là-dessus. Voilà. Donc, il a créé sa propre école, enfin, tout ça. Et en fait, dans ce livre, ils disent plein de concepts. On va pas parler de tous les concepts ce soir, évidemment. Mais ils disaient qu'on a une tendance à congratuler, remercier, être dans la gratitude avec les autres en disant c'est grâce à toi si, c'est grâce à toi si. Et en fait, on s'oublie soi. Et d'un coup, je me suis dit, mais oui, exactement. Je me suis dit, voilà, c'est le message que j'ai laissé à Olivia ce matin en disant, mais je crois que j'ai énormément, toute ma vie, remercié les autres. Je suis vraiment en gratitude des autres. Et je me rends compte que c'est aussi grâce à moi que j'en suis arrivée là, que je suis sexothérapeute, thérapeute couple, etc. Et donc voilà. Et je me demandais si j'ai fait des petits lives tout à l'heure là-dessus, sur des petites stories sur Facebook et Insta, et je me suis demandé si on n'était pas nombreuses à être aussi dans ce concept-là, où on s'oublie soi et où on s'auto-congratule pas assez. Olivia, qu'est-ce que tu en penses, toi, de ton côté? Alors, effectivement, on est complètement dans le sujet, c'est-à-dire que, en fait, on est conditionné depuis notre plus tendre enfance, parce que c'est comme ça, en fait, quand on est un petit bébé tout nu qui arrive sur Terre, et on va nécessairement dépendre de nos parents et des personnes qui vont nous mettre en sécurité, que ce soit en sécurité affective ou que ce soit juste en sécurité matérielle, physique, en fait, puisqu'ils vont nous donner à manger, et puis ils vont nous donner les vêtements. Et en fait, ces personnes, elles vont du coup devenir nos référents principaux, logiquement. Et donc, tout ce que ces personnes vont faire et dire et croire, nous, on va l'adopter par défaut. Et dans ces conditionnements-là, nous, dans notre société occidentale, effectivement, avec notre et c'est sans critique aucune, hein, mais dans notre culture judéo-chrétienne, effectivement, c'est les autres avant soi-même. C'est c'est surtout ça. C'est si tu te mets en avant, tu es prétentieux. Si tu es égoïste aussi. Tu es égoïste, c'est ça. Alors moi, j'ai une grande devise que je crie à tue-tête et que je hurle sur tous les toits. Vas-y, Olivia. Je suis la personne la plus importante de ma vie. Je suis la personne la plus importante de ma vie. Pourquoi? Parce que tout part de nous. Et effectivement, pour rebondir sur ce que tu dis, c'est ce que je t'ai répondu juste après, c'est vrai. C'est que même s'il y a tout un tas de gens, tout un tas de contextes, un environnement qui fait qu'on est porté par ce qu'on fait, il y a un moment donné, tu vois, toi, si tu es là ce soir, Sofiane, c'est parce qu'il t'a trouvé super top, quoi. Et il s'est dit, ouais, elle, ça match, et c'est parce que c'est elle que je veux dans mon émission. Et c'est parce que tu es toi. Et rien que pour ça, tu dois te remercier de toi, d'être toi et comme tu es. Et c'est vrai qu'on a plutôt tendance à se dévaloriser nous-mêmes, parce qu'on ne sait pas justement s'aimer. Donc, on se dévalorise tous les jours un peu plus, et on oublie de réaliser, et on veut souvent même pas voir toutes les qualités qu'on a, toutes les facultés qu'on a, toutes les réalisations qu'on fait tous les jours, et à quel point, en fait, on est aimable, et qu'on mérite d'être aimable et d'être aimé. Tout ça, en fait, moi, c'est vraiment quelque chose que la plupart de mes clientes, au départ, quand elles arrivent à me voir, c'est vraiment ça. C'est je ne m'aime pas, je ne suis pas aimable, je ne suis pas aimée, etc. Donc, la remarque que tu t'es faite aujourd'hui, elle est capitale, en fait, effectivement. Parce qu'en fait, tout part de nous. Tout part de nous. Et puis, moi, je vais encore plus loin. Tout part de nos croyances et de ce qu'on a dans la partie immergée de l'iceberg, dans notre inconscient. Qu'est-ce qu'on se raconte? Et c'est ça. Et c'est toutes les choses qu'on se raconte
c'est toutes les histoires qu'on se raconte, effectivement, parce qu'on se raconte tout un tas d'histoires. Et c'est ça qui va conditionner à la fois la façon dont on voit le monde, la façon dont on se voit nous-mêmes, et du coup, les comportements qu'on va avoir au quotidien, sur des toutes petites choses, et aussi sur des grandes choses. Oui. Mais moi, je dis souvent aussi, on est la somme de nos choix. Et des tout petits choix qu'on fait tous les jours au quotidien, ça détermine en fait de tous les petits choix que j'ai fait aujourd'hui, ça va déterminer ce qui va m'arriver demain et les retours que je vais recevoir en fait. Ouais. Donc merci pour toutes les petites actions que j'ai menées pour moi-même aujourd'hui. Et du coup, je sais que demain je vais avoir des retombées. C'est un peu comme, en fait, il faut plutôt voir ça comme je plante des graines. Et J'aime bien. je plante des graines et du coup, je récolte, en fait. Je récolte. Bien, Et voilà, on sème S-E-M-E. Et c'est ça. Ouais. On sème et on sème. Exactement. Et pour s'aimer, il faut semer. Ah, bah, waouh, j'adore. Bon, alors attendons le chat. Bonsoir Badra. Oh, Badra. Alors, Badra fait partie de l'équipe thérapie qui est là les mercredis. Badra, si tu veux te faire des petits coucou avec grand plaisir, c'est cool que tu sois là. Et puis, alors oui, on va rebondir par rapport à l'égoïsme. Alors, moi, j'ai un formateur qui parle d'égoïsme sain. Ça veut dire, Alt S qui dit c'est vu comme de l'égoïsme. C'est l'égoïsme sain, c'est-à-dire que tout, comme ce que tu disais, en fait, Olivia, tout part de soi. Et en fait, si je m'oublie moi, qu'est-ce que j'ai à donner aux autres? Par exemple, une maman qui s'oublie totalement dans ce qu'elle est, ce qu'elle fait, qui se dit, mais moi, je donne toute mon énergie, mon attention aux enfants. D'accord. Mais en fait, est-ce que tu as encore finalement tant d'énergie que ça pour les autres, quand on n'a plus pour toi? Quand ton réservoir d'énergie, il est comme ça, comme ça, comme ça. Et je sais ce que c'est, parce qu'en ce moment, je suis un petit réservoir d'énergie. En ce moment, j'essaie de remonter, de me dire égoïsme sain, pense à toi, fais des choses pour toi. Ouais. Tu veux rebondir ou je passe à la petite remarque d'après? En lien avec ça, en fait, moi je prends souvent l'image de la coupe aussi. En fait, la coupe, c'est comme si nous on était une coupe, un réservoir, un réceptacle. Et en fait, de ce que toi tu vas mettre dedans, en fait, l'idée c'est il faut s'occuper de sa coupe. Pourquoi? Parce que parfois notre coupe elle est pleine. Elle est pleine parce qu'en fait on est déjà taquet, on a de la colère, on a de l'énervement, on a de l'agacement et justement parce qu'on ne prend pas soin de nous, on ne sait pas comment la vider des mauvaises énergies, des mauvaises pensées, des choses de cette charge mentale dont on souffre tous, etc., etc. Et en fait, si on ne prend pas le temps de libérer cette coupe en prenant soin de nous, en faisant des choses qui nous nourrissent intérieurement, qui nous nourrissent dans tous les sens du terme, de façon positive et saine, eh bien, effectivement, la coupe, elle va être débordée et donc, en fait, on va jamais avoir la possibilité on va plus difficilement avoir la possibilité de donner quelque chose de sain et de positif à l'autre. Donc ça, c'est une chose. Et puis, effectivement, deuxième chose, et je rebondis complètement sur ce que tu dis, c'est-à-dire que si j'ai pas de temps pour moi, comment est-ce que je peux t'en donner à toi? Si j'ai pas d'argent, moi, par exemple, et que tu m'en demandes, je peux pas t'en donner. Ou alors, il va falloir que j'aille rechercher dans mes réserves personnelles, voilà. Et en fait, finalement, l'énergie positive, le sourire, la joie, c'est un peu la même chose. Si je ne sais pas me donner de l'amour, si je ne sais pas me donner de la joie, eh bien, je vais avoir du mal à en donner de façon qualitative à l'autre, que ce soit à mes enfants, que ce soit à mon conjoint, que ce soit à toute personne avec laquelle j'interagis dans ma vie, en fait. Donc, voilà. Merci pour l'ajout, c'est important. Alors, on a Marie-Luce qui dit on remarque plus que ce qu'on ne fait pas ou ce qu'on fait mal que ce qu'on en fait bien. Oui, en fait, on est beaucoup dans le négatif. Je pense que Marie-Luce veut nous dire ça. Ouais, c'est ça. Olivia, tu as une petite hypothèse là-dessus? C'est un peu dans... Alors, il y a plusieurs choses, en fait. C'est-à-dire que, à la fois, en fait, on va répondre... Ça répond à une croyance qu'on va avoir qui va être dans notre inconscient. Si je ne... Alors, faudrait donner un exemple plus précis, mais parce que je ne me crois pas assez bien,
Souvent, c'est ça. Parce que je ne me pense pas être assez. Assez quoi? On ne sait pas, hein, mais assez. Souvent, je ne suis pas assez. Ok, c'est quoi assez? Mais parce qu'on ne se croit jamais assez, et bien du coup, on va plutôt voir tout ce qu'on ne fait pas et tout ce qui nous manque, plutôt qu'effectivement nous voir avec toutes les merveilleuses choses que nous sommes déjà, dont on dispose et qu'on est capable de donner. Et ça vient effectivement de ce en quoi l'on croit. Et donc ça, c'est une autre des croyances qu'on peut aller chercher et modifier dans l'inconscient à travers souvent la reconnaissance qu'on a eue ou pas et qu'on va chercher auprès des autres. Souvent, c'est lié à un manque de reconnaissance en général, ça. Et d'amour de soi, hein, mais parfois, il y a une petite nuance, en fait. Ouais. Ok. Par rapport à l'amour de soi, tout ça, l'estime de soi, qu'est-ce que tu dirais à des personnes qui n'ont pas eu ce bagage, n'ont pas eu cette transmission dans l'enfance? Alors, ce qui est magique avec l'hypnose, c'est qu'en fait, on va évidemment pas pouvoir changer le passé. Non, parce que le passé, s'il s'est passé, factuellement, on va pas changer le passé. Mais ce qu'on va pouvoir modifier, c'est l'empreinte que ce passé a laissée. Donc, si je reprends dans mon exemple, effectivement, je suis une petite fille qui n'a pas été, dont les parents ne se sont pas occupés pour X ou Y raison, parce qu'en fait, les parents, ils ont leur propre dysfonctionnement. Et eux, ils n'ont jamais eu l'opportunité de s'en occuper. Ils savent peut-être même pas qu'on peut s'en occuper. Eh bien, ce qui va être possible de faire, c'est, je la fais rapide, hein, c'est justement grâce à un travail sur l'enfant intérieur, on va pouvoir aller transformer cette empreinte de non-reconnaissance que l'on a et ça se fait sous hypnose la plupart du temps. On peut le faire de façon consciente, mais c'est moins efficace parce qu'on va moins aller dans les profondeurs. On va aller vraiment changer la perception de l'enfant. En fait, c'est comme s'il y avait une version de nous qui était restée figée à l'âge de 5, 7, 8 ans. Cette version de nous qui a manqué de reconnaissance, de sécurité, d'amour, d'attention ou quoi, parce qu'il y a un petit frère qui est arrivé, ou il y avait un petit frère qui était malade, ou il y avait 1000 raisons, je pourrais vous en citer des exemples pleins. Eh bien, en fait, on va aller prendre soin de nouveau. Ah, c'est bon, j'ai eu un bug. On va aller prendre soin. Excuse-moi, c'est mon écran qui a bugué. L'idée, c'est d'aller prendre soin de cette partie de nous qui a manqué de reconnaissance, d'attention, de sécurité, d'amour. Et en fait, c'est la version de nous adulte qui sait accomplir des choses, qui souvent est déjà papa ou maman et donc du coup qui est capable en fait de s'occuper d'un enfant, qui va venir s'occuper de cette version de nous enfant pour pouvoir changer sa perception et pour pouvoir retrouver la confiance, l'amour de soi, la reconnaissance et tout ça. Et ça, c'est juste magique et magnifique. Après, chaque circonstance, à chaque fois, elle est toujours différente parce que l'histoire de la personne, elle est toujours différente. Mais souvent, mais c'est quand même le faire en groupe, cet exercice-là, parce que quand on a organisé les journées actrices de sa vie, toi et moi, l'année dernière, on l'avait fait en groupe et les effets étaient très intéressants en groupe, j'ai trouvé. Ouais. Oui. Alors, c'est moins puissant parce qu'en groupe, une hypnose, là où ça va être très puissant, c'est parce que on va justement, moi je réutilise les mots de la personne. Donc en fait, ça va forcément faire un effet levier. Comment dire? Ouais, levier, j'allais dire un espèce de ping-pong automatique. En fait, ça résonne direct dans l'esprit de la personne parce que c'est ses propres mots, parce que c'est sa propre histoire. Et quand on le fait en groupe, alors il y a des effets aussi parce que on a eu des retours de personnes qui avaient vraiment vécu des choses vraiment fortes, mais ça va être beaucoup plus général. Donc c'est moins précis, quoi. Mais c'est chouette, ouais. Oui. Oui, c'était ces journées-là. On a fait 2 journées ensemble avec Olivia. Donc, on avait, je ne sais plus, à peu près 7 personnes dans les ateliers. Et c'était très chouette. On a eu des groupes très différents, des personnalités très différentes, des problématiques très différentes. Et vraiment dans un esprit de sororité, parce que nous, on est très là-dedans aussi avec Olivia. Hein.
On est très, voilà quoi, on va se solidariser parce qu'on est tous dans le même bateau. Et c'était chouette. Vraiment bien. On m'en parle encore. Ouais, non, c'était vraiment très chouette. C'était vraiment très chouette. Donc voilà, comment on peut venir soigner. Et en fait, c'est un petit peu de cette manière-là dont on gère les traumas. Mais bon, c'est ce que je me. Alors après, le deuil. Il y a souvent un deuil aussi qui est pas fait. Ouais. Le deuil de quoi? D'une personne, d'un être cher qui est disparu. Okay. On n'en parle pas assez. On a souvent, on a tous perdu quelqu'un de cher à n'importe quel âge, hein. Et c'est très 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 souvent que ça ressort en hypnose, sous hypnose, qu'en fait, c'est papy, mamie qui se sont beaucoup occupés de moi, qui en fait sont partis. Et là, la personne, en fait, elle vit un gros manque affectif parce que soit elle n'a pas pu lui dire au revoir comme elle voulait, soit il y a eu des circonstances qui font que finalement la personne n'a pas véritablement fait son deuil. Et ça génère à l'intérieur des débordements émotionnels qui peuvent être très 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 forts et on ne sait pas toujours d'où ça vient. Alors qu'en fait, ça vient juste d'un deuil qui n'est pas abouti finalement. Donc pareil, si vous avez l'impression dans votre vie d'avoir perdu quelqu'un et à chaque fois que vous y pensez, il y a quelque chose d'émotionnel qui est toujours là. Vraiment pensez à vous en occuper parce que c'est pas insurmontable, bien au contraire, et ça peut vraiment aussi aider à retrouver de la reconnaissance, retrouver de l'amour et retrouver de la place et vider cette coupe en fait qui est pleine parce que papy il est mort, du coup je suis en colère parce que papa et maman m'ont pas laissé lui dire au revoir et donc du coup je garde une colère que je sais pas d'où elle vient. Et ben voilà, ça peut être un exemple par exemple. Et ça c'est très très fréquent. Et tu parles aussi des 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau. Ça me fait penser. Oui. Oui. Tout le temps, en fait. Déjà, on a tous la blessure de rejet et ou d'abandon. Alors, à plus ou moins grande échelle, hein, évidemment, mais on l'a tous. Et ça se traduit dans plein de comportements qui sont dysfonctionnants. Et puis après, donc il y a aussi donc les 3 autres blessures qui sont la trahison, l'humiliation et l'injustice. Et ça, c'est vrai que c'est fondamentalement, en fait, ces blessures-là, elles vont, en fait, elles changent notre perception de la vie. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai peur d'être abandonnée, par exemple, je vais systématiquement, du coup, me mettre dans une façon je vais toujours me mettre au service des autres pour que cette personne m'aime et ne m'abandonne pas. Je vais mettre en place des comportements, par exemple, où le rejet, ça va être plutôt la fuite. J'ai tellement peur qu'on me rejette que du coup, je préfère me faire toute petite et du coup, me mettre dans un coin. Et du coup, j'ai du mal à m'insérer dans un groupe. Et du coup, j'ai du mal à parler en public, etc., etc. On va développer des comportements comme ça mais on ne sait pas d'où ça vient. Et en fait, ça vient changer notre perception, ça vient changer notre façon de voir les choses, notre façon de voir le monde. Et quand on lève la blessure, c'est comme si on enlevait des lunettes avec une mauvaise vision, en fait. Et on voit véritablement les choses de façon très, très, très différente. Ouais, beaucoup plus profonde. Voilà. Alors, on a une question d'une auditrice ou un auditeur, je ne sais pas, Alt S, qui dit comment pousser quelqu'un à faire son deuil, une relation, lorsque la personne elle-même n'est pas consciente du fait qu'elle fasse un déni. Est-ce que tu répondrais, Olivia? Alors, déjà, première chose, c'est que on ne peut pas avoir un projet pour un autre. On peut avoir des projets que pour soi-même. Donc, on ne peut pas changer quelqu'un d'autre. Donc, en fait, on ne peut pas pousser quelqu'un à faire quelque chose. On peut l'inviter on peut lui recommander peut-être, mais si la personne elle n'a pas envie parce qu'elle ne se sent pas de le faire, pour X ou Y raison, et si ça ne lui pose pas de problème à elle dans sa vie, eh bien malheureusement, on peut pas le faire à sa place. Si ça nuit à la relation, je rebondis du coup parce que je vois la suite du commentaire, si ça nuit à la relation, en fait, il faut plutôt montrer
un peu en mode de communication non violente. Si ça nuit à la relation, c'est plutôt montrer à la personne, à l'autre, en quoi cela nuit la relation, nuit à la relation. Qu'est-ce que ça engendre pour toi d'avoir l'autre qui n'a pas fait son deuil? Qu'est-ce que ça génère et en quoi? En fait, il faut être factuel, en fait. C'est-à-dire que lorsque tu me dis ceci ou cela, eh bien, moi, ça me provoque ça ou ça. Et du coup, ça engendre un dysfonctionnement dans notre relation. Et de ce fait-là, on ne va pas pouvoir aller plus loin. Ou en tout cas, ça génère. Et donc, si tu fais prendre conscience factuellement à la personne en quoi ça vient nuire à la relation, si la personne souhaite faire avancer la relation, alors elle aura envie de le faire. Mais sinon tu peux pas le faire à sa place, en fait. Et quand il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Si la personne ne voit pas son problème, tu auras beau lui mettre devant les yeux comme étant quelque chose qui, toi, te semble une évidence. Si elle ne veut pas le voir, parce qu'elle est dans un déni, et si elle est dans un déni, elle est sûrement dans une fuite d'une certaine réalité pour se protéger elle-même. Et donc ça, il faut le respecter quelque part. Et du coup, l'amener soit très doucement, soit éventuellement consulter quelqu'un de tiers qui va, d'une manière neutre, mettre en lumière les choses finalement beaucoup plus facilement que si c'est toi qui es impliqué émotionnellement avec cette personne et qui va peut-être la pousser. Et en fait, à force de la pousser, tu risques de la faire fuir et d'obtenir l'effet inverse. Tu vois ? Oui, parce que ce comportement évitant qu'elle a, c'est un mode de protection. Et je le vois souvent en thérapie couple, les femmes ou les hommes qui accompagnent disent « mais ça fait 10 ans que je lui dis ça ». Mais vous êtes parfois la dernière personne, si son ego a mis une protection, vous êtes la dernière personne qu'elle écoute. Donc voilà, c'est pas toujours facile. Alors, Libellule 3597 qui dit « Ce qui est difficile, c'est qu'une fois que la blessure est désactivée dans sa charge émotionnelle, notre comportement est modifié forcément. Du coup, dans le couple, ça vire à la crise. » Oui, c'est parce qu'en fait, on n'a pas les mêmes... c'est pour ça que ça me dérange un peu quand les clients viennent et il y en a un des deux qui dit « Ouais, moi, je vais voir une coach, une psy, une thérapeute, un hypnothérapeute, peu importe. » Et que l'autre ne fait rien. Alors là, il y a souvent une montée en puissance de la personne en développement personnel. Et voilà, c'est ça, ça fait des effets comme ça. Et c'est là où il y a la crise. Donc, je vous invite vraiment à aller voir un consultant en individuel ou qu'on ait aussi des consultations en individuel, parce que moi, c'est possible pour ma part. J'en vois aussi vers Olivia, j'en vois vers d'autres en individuel et c'est super, c'est hyper intéressant. Mais oui, ça vient à la crise. Tu peux peut-être rebondir, peut-être, Olivia. C'est ça, en fait. Un couple, ça va être une forme d'équilibre qui va se maintenir pendant un certain temps. Effectivement, s'il y a l'un des deux qui commence à faire un travail de développement qui va justement, comme tu le dis très bien, désactiver la charge émotionnelle, elle va. Alors, ça dépend, en fait. Ça peut aussi l'aider à prendre du recul, à prendre de la hauteur et à être beaucoup plus patient, bienveillant. Ça peut. Mais ça peut aussi, du coup, faire sortir tous les autres défauts. En fait, ça peut faire sortir en fait, et faire prendre conscience à la première personne à quel point la deuxième est sous l'effet de sa blessure, en fait. Et à quel point son comportement est faussé. C'est ça qu'on appelle les masques, en fait. C'est vraiment le masque, et ça traduit un comportement qui est biaisé, qui est erroné et qui n'est pas aligné. Et c'est là où, effectivement, la première personne qui a fait son travail personnel, si elle s'y retrouve plus dans le couple parce que l'autre ne veut pas avancer dans la même direction. Après, il y a une notion de vision du couple aussi. C'est soit on peut être à deux niveaux différents. En ayant la même vision, ça peut quand même fonctionner. Parce que l'autre va finir par rattraper si les deux vont dans la même direction. Là où ça pose vraiment problème, c'est quand finalement la vision et donc les valeurs et ce que partage le couple n'est plus le même. Et là, du coup, il n'y a plus de réunion possible, en fait, puisque les chemins se séparent. Parce que la vision, c'est comme la destination dans le GPS. C'est ce qui va permettre, en fait, d'aller dans la même direction. Même si on n'a pas le même véhicule, en fait. C'est pas grave, à un moment donné, on va se retrouver à Paris quand même.
Tous les routes mènent là-bas. Alors, Alt S qui dit communication. Ah bah ça, on en parle. Oui, hein, j'en ai assez. Mais on communique très mal. Vous avez dû remarquer qu'on a plein de réseaux sociaux, on n'a jamais, enfin, mal, on communique très mal. Bref, question pour vous deux. Est-ce que dans vos relations respectives, vous adaptez vos conseils pro ou est-ce que c'est impossible dans la mesure où ça vous concerne directement? Ah bah bonne question. Tu as 5 heures là. On en parle souvent avec Olivia. C'est quelque chose on en parle très souvent. Moi, je peux partager mon expérience récente là, sans rentrer dans les détails. Du coup, évidemment, vraiment très personnel, mais en fait, c'est très drôle parce que attends, je relis la question. Est-ce que dans nos relations, est-ce qu'on adapte? En fait, tu es toujours plus fort pour voir pour les autres que pour toi-même. C'est ça. Ne nous mentons pas. Non. Et donc, effectivement, si tu veux, moi, je viens de vivre une rupture qui a été extrêmement difficile, extrêmement douloureuse, qui avait fait l'effet d'un 30 000 volts. Donc, pendant 3 mois, il n'y a eu ni son ni image parce qu'il est parti. Là, on commence à recommuniquer. Là où moi, mes conseils à moi m'ont aidé, ça a été dans ma propre gestion de mes propres blessures. C'est-à-dire que par mon introspection, par le travail que j'ai fait avec l'EFT aussi, parce que je travaille aussi beaucoup avec l'EFT, et puis par mes connaissances finalement grâce à ça, j'ai pu prendre un recul très rapide sur la situation. Et du coup, ça m'a énormément aidé. Après, par rapport à lui, moi, j'ai vu petit 1, petit 2, petit 3, petit 4. J'aurais pu te faire la liste de toutes ces blessures et de tous ces comportements liés avec ces blessures, etc., etc., etc. Au début, j'ai essayé de lui expliquer. C'était impossible. Impossible. Il a rien voulu entendre et il était justement dans une forme de déni, de fuite, de colère. Et en fait, sa coupe était pleine. Il y avait plus de place dans sa coupe. Et là, on communique de nouveau. Sa colère est tombée pour X ou Y raison. Il a fait un certain travail quand même de son côté. Et en fait, on commence à... Et c'est là où justement ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, Alt S, par rapport au fait que si l'autre ne veut pas voir, mais c'est pas qu'il veut pas voir dans sa volonté, hein, qu'il a un biais de comportement. C'est parce qu'il veut pas voir, parce que c'est plus fort que lui, il ne peut pas le voir. Et quand l'autre ne peut pas voir sa blessure, alors que toi, tu le vois comme le nez au milieu de la figure, eh bien, c'est que dans le calme et dans une communication hyper posée et hyper factuelle, non émotionnelle, que tu vas peut-être pouvoir avancer dans ta communication et du coup trouver une direction commune. Bon. On n'y est pas encore, mais voilà. En tout cas, maintenant on avance. En fait, c'est marrant parce que jusqu'à maintenant on avançait, on n'était pas conscient. Cette rupture nous a fait prendre conscience de plein de choses et maintenant on avance avec une autre conscience à la fois de nous-mêmes et de notre couple et potentiellement de ce qu'on a envie de donner comme direction à ce couple, si toutefois il se poursuit. Voilà. Ouais. Complètement. Je sais pas si toi tu as envie de partager. Moi, je suis en jeune couple. Et je suis très consciente que les premiers mois, les premières semaines, première année, on est... la lune de miel. Alors oui, mais conscient... Alors, je sais pas comment dire. Ouais, alors moi, je suis très consciente de la lune de miel et je suis pas nostalgique. Enfin, j'ai pas envie qu'on reste dans la lune de miel, le truc un peu shoot de cocaïne, t'es dans une réalité autre, c'est pas ta réalité vraiment. J'ai pas envie d'être là-dedans. On est très réaliste là-dessus, je pense. Mais par contre, ça réveille beaucoup de mes blessures, notamment de rejet, tu as parlé tout à l'heure. Et donc, il y a 2 jours, justement, j'en ai parlé, je dis, non, mais ça réveille trop mes blessures de rejet parce qu'il y a ça. Il m'a dit, ok, attends, on va revoir la journée.
en quoi tu t'es senti rejeté rationnellement, si tu mets du rationnel là-dedans. Et donc, il m'a cité toute la journée. Je dis, ah oui, mais non, pas du tout. C'est pourquoi je pense ça, mes blessures. Et c'était très, voilà, c'était très rassurant et ça remet du baume dans les blessures, sur ces blessures. Donc oui, ce que tu disais, Alt S, la communication, parce que tout peut vite partir en quiproquo. Et ce que je vois, notamment en lune de miel et que j'ai déjà fait par le passé, c'est que tu te tais parce que tu te dis ça se passe bien quand même, c'est génial. Et là, d'un coup, il commence à avoir des petits problèmes comme ça et tu ne dis rien. Tu vois ce que je veux dire, Olivia? Et tu cumules tout à l'air de rien des tas de petites merdes. Et au bout d'un moment, boum, voilà, il se passe un truc où c'est soit c'est toi qui implose, soit c'est l'autre, ou les deux. Et j'ai souvent des clients qui me disent ouais, mais je comprends pas, on allait bien, ça se passait super bien. Vous avez pas vu quand même qu'il y avait des petits couacs pendant un moment là? Et puis finalement, quand on remonte, oui, il y en avait. C'est pas arrivé du jour au lendemain. Rien n'arrive du jour au lendemain. Quand on n'aime plus la personne, par exemple, ça n'arrive pas du jour au lendemain. J'ai un client qui m'a appelé là il y a 2 jours pour me dire oui, ma femme ne m'aime plus, comment faire, ça va pas du tout. Mais elle ne vous a pas aimé. Enfin, c'est pas du jour au lendemain. Voilà. C'est un processus, quoi. Et souvent, on se le dit pas. Voilà, donc je pense que, Olivia, toi et moi, on a cette surconscience que les relations humaines sont bien complexes, qu'on a déjà à traiter ce soir. Ouais. Restons humbles dans ce qu'on fait, ce qu'on est. Je sais pas, enfin, moi, oui. On en parle humbles, ça, et puis, de toute façon, le travail, il est enfin, tant que tu es incarné dans ton corps physique, moi, c'est mes croyances à moi, mais tant que tu es vivant dans ton corps, de toute façon, tu as un ego, tu as des blessures, il faut que tu les bosses. C'est comme ça. C'est notre job. Et la vie est faite d'événements qui vont te faire travailler tout encore et encore et encore et encore. Que tu sois thérapeute, conscient, super conscient, pas. Voilà. Donc là-dessus, on est tous logés à la même enseigne. C'est vrai que par contre, nous, la chance qu'on a, c'est qu'on a une forme de connaissance en fait. Et les connaissances qu'on a, elles nous aident en fait. C'est des outils supplémentaires dont on dispose et qui vont nous aider à aller un peu plus vite dans la résolution de certains problèmes. Ouais. Voilà. Mais par le passé, j'étais souvent le cordonnier le plus mal chaussé pour plein de raisons différentes. Moi, personnellement, j'ai une thérapeute et ça m'aide beaucoup à prendre de la distance sur plein de choses. Enfin, pas que ma relation amoureuse, mais plein de choses. Et j'ai longtemps buté sur le fait d'avoir une thérapeute, moi. Parce que je me disais que j'en avais pas besoin, que ça allait bien. Et finalement, ça me fait encore plus prendre de la hauteur, ça fait du bien. Voilà. Ouais, c'est hyper important. C'est hyper important de se faire accompagner, c'est évident. Tout à fait. Tout à fait. Alors, on a une belle question pour toi, Olivia. Olivia, vous parlez d'attachement. Est-ce qu'on peut dire que l'attachement empêche de s'aimer déjà, puisqu'on donne tout à l'autre sans condition, à l'amour sans condition, ou avec condition plutôt. Du coup, on se donne beaucoup moins à soi-même. Alors que généralement, l'attachement, c'est positif. Yes. Alors en fait, l'attachement, inconsciemment, quand on est attaché, c'est qu'on attend de l'autre quelque chose. Donc l'attachement n'est jamais positif. Ça pique un peu ça des fois. Et pourtant dans les études autour sur l'être humain, on parle des premiers attachements de bébé, que c'est vital, l'attachement. Ben, le bébé, il a bien besoin il a besoin du lait, il a besoin de chaleur, il a besoin de bras, il a besoin de. Donc il est attaché à sa mère. Pourquoi? Pour tout ce qu'elle va lui donner, d'un point de vue animal pur en fait. C'est ça. Donc effectivement, l'attachement nous fait faire. L'attachement nous fait. Alors surtout quand on est dans la blessure d'abandon, l'attachement va nous pousser au sacrifice et va nous pousser à faire des choses qui sont pas ok. L'attachement va nous pousser parfois aussi à faire des choses qui vont nous chercher dans notre intégrité. Voilà. Et pour ceux qui sont dans la blessure de rejet, l'attachement, c'est l'attachement évitant. Donc en fait, celui qui est dans la blessure de rejet, qui est fuyant, il est quand même attaché. Sauf qu'en fait, il fuit. Parce qu'en fait, il est dans une fuite en avant perpétuelle. Mais dans les deux cas, il y a de l'attachement.
Et l'attachement, c'est l'inverse de l'amour, en fait. Parce que l'attachement répond à une peur de perdre, alors que l'amour est. Et quand on est dans l'amour plein, on n'a jamais peur de perdre, puisqu'en fait, l'autre, alors dans un monde idéal, hein, attention, on est... une plus-value. Voilà, c'est ça. Et on n'a pas peur de perdre l'autre. Ouais, complètement. Alors, autre question. C'est chouette, vous êtes bien interactif ce soir. Dans une relation, on s'est senti blessé par l'autre, qu'il a fini par comprendre que son attitude pouvait être blessante, qu'il l'a corrigée. Est-ce normal de ressentir quelque chose de brisé? Ah. Oui, oui, tant qu'on n'a pas pardonné. Eh oui, j'allais le dire. Là, on va travailler sur la notion de pardon. Et là, on travaille sur le pardon. Là, on travaille sur le pardon. Le pardon de soi, ça revient à la gratitude. Le pardon de soi, d'avoir mal agi, inconsciemment, c'est toujours pareil, en fait. Hein. On se dit, mais pourquoi je me pardonnerais, en fait? C'est lui qui m'a fait mal, nanana. Ouais, sauf qu'en fait, il y a une partie de toi qui s'est sentie blessée, et c'est cette partie-là qu'il faut pardonner. Et le pardon de l'autre, mais le vrai pardon, parce que pardonner, c'est donner par-dessus, en fait. Donc, c'est aller au-delà de ce qui a été fait. Et quand on pardonne vraiment, alors ça répare. C'est pareil, c'est un processus. Là, je fais une réponse hyper fit, mais c'est un processus, voilà. Ouais. Donc oui, c'est normal. Et de toute façon, quand tu ressens quelque chose de brisé, c'est en écho avec une blessure que tu as déjà vécue, que tu as déjà ressentie quand tu étais plus petit, ou plus jeune, ou plus avant, plus dans ton passé. Parce qu'en fait, ton cerveau, quand il a mal comme ça, il fait toujours référence à quelque chose qui s'est passé dans le passé. Et l'idée, c'est d'aller aussi pardonner la partie de toi qui a été blessée la toute première fois. Donc, et ça remonte souvent à l'enfance. Et des fois, il faut aller creuser parce qu'on n'a pas toujours conscience de ces souvenirs-là. On les a parfois enfuis très, très, très loin. Ouais. C'est ça. D'où l'enfant intérieur. D'où l'enfant intérieur, d'où l'hypnose, etc. Après, quand il y a l'événement qui vous est complètement... vous êtes tellement conscient de cet événement, c'est intéressant. Moi, je travaille beaucoup en EMDR. Et en fait, là, on peut aller aussi, c'est un peu de la mini-hypnose. Et là, on peut aller aussi réparer et remettre du pardon. Ouais, carrément. Tout à fait. Alors, il y a plein d'outils. Oui, pardon. Non, je t'en prie, il y a plein d'outils. Ah oui. Vous juste trouver l'outil qui vous plaît, et puis le thérapeute avec lequel avoir une très bonne alliance thérapeutique, parce que peu importe quel outil il ou elle va avoir, si vous croyez en elle, en lui, sans être son gourou, hein, d'accord, mais qui est une très bonne alliance thérapeutique, vous vous dites, ah, mais je me sens en sécurité avec cette personne, c'est professionnel, mais là, allez-y, quoi. Vraiment. Ça, c'est chouette. Non? Qu'est-ce que tu en penses? Ah, c'est exactement ça. En PNL, on dit qu'il y a 70%, j'ai fait beaucoup de programmation neurolinguistique, PNL, on dit qu'il y a 70% du travail qui est fait par la confiance et l'alliance thérapeutique. Complètement. Donc, il faut choisir. Et c'est ça qui est chouette comment 80%, c'est énorme. Après, ouais, mais voilà, c'est un pourcentage, mais énormément. Et après, c'est ça qui est chouette avec les réseaux, c'est qu'en fait, tu peux choisir la personne avec laquelle tu as envie de travailler, parce que maintenant, on est tous un peu, enfin, souvent, on s'expose un peu, et c'est vrai que c'est chouette, quoi. Et moi, j'ai beaucoup de personnes qui viennent qui me disent, ça fait 2 ans que je te suis. Ah bon? Et donc, elles ont l'impression de me connaître depuis 2 ans. Moi, je les ai jamais vues. Et donc, bon, on démarre quand? Ouais, tout de suite, on y va. C'est drôle. Ouais. C'est pas parce que les gens ne like pas qu'ils regardent pas, c'est clair. C'est vraiment ça. Vraiment. Alors, oulala, il y a plein de... Alors, Libellule, sur la fin de son histoire, je pense, en fait, je suis reconnaissante de m'avoir entendu, mais reste la peur d'être à nouveau blessée. L'impression de ne pas pouvoir baisser la garde. Ah, bah oui, tu vois, il y a tout un travail, toi, de reconstruction personnelle. Carrément. Alors... donc Alt S qui veut embêter Sofiane. Alors Sofiane, dis-nous un petit peu toi, où est-ce que tu en es? Est-ce que tu t'aimes? Comment tu gères tout ça? Tu veux intervenir s'il te plaît, Sofiane? Vous m'entendez? On sort de ta grotte. Vous m'entendez?
Oui. Bon, déjà, super, hein, j'écoutais ça, je dirais religieusement, c'est très intéressant. Vos échanges sont très, très intéressants. Merci Olivia. Bon, alors, j'en profite pour te remercier d'avoir accepté l'invitation Oh, bah, et merci. d'être avec nous et de nous faire part de ton expertise et de tes analyses. C'est très intéressant. Alors oui, alors, la question de Altesse. J'ai envie d'embêter Sofiane, merci. Et lui, avec toutes ses émissions et toutes ces personnes autour de lui, est-ce qu'il s'aime et comment, bon, je pense qu'il voulait mettre comment il gère tout ça en privé. Bon, après, c'est pas spécialement dans le sujet, mais oui, bon, s'aimer, je l'ai déjà dit, ouais, ben oui, il faut s'aimer. Je pense que la priorité, c'est soi-même. Donc, je reviens sur ce que Olivia et Aurore disaient. La priorité, c'est soi. Déjà, pour être bien avec les autres, il faut être bien déjà avec soi-même. Je suis bien avec moi-même. Et du coup, je pense que c'est ce qui me permet d'être bien avec les autres. Voilà. Et de pouvoir faire tout ça et de mettre les personnes à l'aise et de faire en sorte que chaque expérience, ben, ils aient envie de la refaire. Voilà. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question, Altesse. Si j'ai pas répondu, n'hésite pas. J'en profite. J'en profite. Pourquoi? Ben, j'en profite pour laisser la place à Aurore. Aurore, je te laisse récupérer les rênes. Allez, je continue. Marie-Luc Arnoux qui met merci pour ce terme, c'est très fort, l'alliance thérapeutique. Bravo, bravo les filles. Bravo, super. Attendez. Voilà, elles sont là. Ah oui, il y avait Rémi Valls Courta. Alors ça, je pense que c'était pour Olivia qui met tu es dans leur famille depuis 2 ans, lol, et qui mettait je suis arrivé tardivement. Alors juste, je rappelle, on est en direct sur Twitch, Facebook et YouTube, et vous pourrez toujours revoir l'émission sur YouTube, hein, indéfiniment. Si dans 10 ans vous voulez la revoir, n'hésitez pas. Ou si dans 10 minutes vous voulez la revoir, n'hésitez pas aussi. Libellule. Merci à toutes les deux pour votre regard éclairant. Oui. Ah oui, bravo. Je réponds à Altesse, oui, je m'aime depuis mon travail avec Olivia. Voilà. Merci, Marie. Voilà, allez, je repars. Marius nous a fait un témoignage sur le groupe d'Olivia énorme. Waouh, merci Marilus pour ce témoignage. Ces témoignages au pluriel. Waouh. Mais c'est vous qui avez les solutions, hein. Comme a dit Olivia tout à l'heure, c'est nous qui on est des vecteurs, on est des nos petites béquilles de temps en temps, mais c'est vous qui y allez, quoi. C'est ça qui est intéressant que vous soyez acteur, hein, actrice de votre vie. Ouais, au départ, il y a une intention. Ouais. Au départ, il y a nécessairement une vraie intention de changer, quoi, d'avancer. Il y a un côté, c'est bon, j'en ai marre, j'y vais, quoi, je me lance. Et ça, c'est super important. Sans cette intention forte au départ, on a moins de... Voilà. Il faut adhérer et croire en soi. Exactement, c'est exactement ça, Marius. Ouais. Tout à fait. Tu vas la récupérer dans ton équipe en coach, là, Marie-Luce. Elle est prête à coacher, là. C'est ça. Et on ne te voit plus, Olivia, comment ça se fait? Sofiane. Ah, voilà. Merci, Sofiane. On la voit plus. Ok. Alors, qu'est-ce qui était encore important à compléter encore, Olivia, par rapport à ce vaste sujet de l'amour de soi? Non, je dirais que souvent les gens rechignent un peu à aller. En fait, on a l'impression que soigner ses blessures, en fait, on a l'impression que c'est difficile de changer. Voilà, je vais arriver à dire ce que j'ai envie de dire. À dire ce que j'ai envie de dire. On a l'impression que c'est difficile de changer et que c'est voire impossible. Et que du coup, on n'y va pas. Et en plus, que en fait, ça suppose d'aller revivre des traumatismes, des trucs chiants du passé, etc., etc. Et en fait, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est beaucoup plus facile qu'on ne le pense. Effectivement, il faut trouver la bonne personne avec la bonne intention. Et c'est assez... moi, j'accompagne les personnes sur une période de 4 à 6 mois
Et en 4 à 6 mois, il se passe des choses vraiment extraordinaires. Et en fait, 4 à 6 mois par rapport à l'échelle d'une vie, et quand on voit les transformations que ça génère et les modifications que ça génère aussi dans la vie en termes de paisibilité, de paix, de sérénité et de calme émotionnel, franchement, c'est hyper important de se lancer et de le faire, quoi. Il faut vraiment y croire et vraiment se dire, en fait, c'est accessible. C'est vraiment accessible, en fait. Voilà, c'était ma petite contribution. Parce que, ouais. Qu'est-ce que tu dirais à des personnes qui ont peur et qui se disent waouh, on va les déblayer des choses du passé qui sont hyper dures, que j'ai peut-être même pas conscience. Est-ce que ça va pas être plus difficile de vivre tout ça que finalement de vivre dans la non-conscience de ça, mais dans un mal-être que je connais, la fameuse zone de confort qui n'est pas si confortable. Je dirais qu'en fait, à partir du moment où on est bien accompagné, où on se sent bien accompagné, en fait, on va se sentir en sécurité. Et du coup, on va s'autoriser. En fait, ici, il y a une question d'autorisation. Autorisez-vous à le faire, en fait. Et à aller chercher quelqu'un qui va vous convenir parce que quand on se sent en sécurité, finalement, c'est beaucoup plus facile d'y aller quand il y a quelqu'un en qui on a confiance qui va nous tenir la main, entre guillemets, pour faire les choses. Et puis après, c'est pas si incommensurable que ça, vraiment. Vraiment. Ouais. Alors, Marlus qui dit, il y a une force en nous qu'on ne soupçonne pas. Bah oui, parce que cette force des ressources intérieures, elles sont énormes, en fait, et on n'en a pas conscience. Et c'est tout ce concept de résilience, tout ce qui ne tue pas te rend plus fort, etc. Et c'est comme les personnes qui me disent, oui, mais moi, j'ai rencontré plein de personnes, et finalement, ça m'a détruite. Mais en fait, c'est vraiment une conception de l'esprit. Est-ce que ça t'a détruite ou est-ce que c'était force d'expérience pour justement te rajuster toi? Voilà, c'est vraiment une conception d'esprit, je pense, un mindset spécial. Oui, il y a une façon il y a une perception des choses, en fait. Et c'est ça aussi et ça va être beaucoup plus facile à amener en thérapie, en hypnose, en mode un peu en état de conscience modifié, que comme ça en parlant, en fait. Parce que si je te dis, mais oui, tu vois quand même, vas-y, relève-toi, tu vas y arriver, c'est facile, vas-y. En fait, là, tu n'as pas les clés. Alors que sous hypnose, en fait, on arrive à trouver beaucoup plus de voies pour le faire. Qu'est-ce que tu dirais aussi des personnes qui disent qu'en hypnose, en visio, ça ne fonctionne pas? Je dirais qu'en fait, ça fonctionne aussi bien en visio qu'en présentiel. J'ai pas de différence. Après, les personnes avec lesquelles ça ne marche pas, ce sont des personnes qui ont mis en place des stratégies de protection qui vont être très fortes dans le contrôle et qui du coup vont refuser de se laisser aller dans cet état modifié de conscience. Alors que physiologiquement, tout le monde sait faire, puisqu'en fait, physiologiquement, notre cerveau, il se met en mode off, on-off plusieurs fois par jour, plein de fois par jour. Et donc, en fait, le cerveau sait faire. C'est juste que dans le cadre d'une thérapie, les personnes qui n'y arrivent pas, ou alors ça peut mettre un peu plus de temps, et il faut trouver mais on y arrive toujours, en fait, en vrai. En vrai, on y arrive toujours. Mais c'est juste que pour certaines personnes qui vont être un peu plus dans le contrôle et dans une forme d'insécurité, ça va mettre potentiellement plus de temps. Ouais, qui ont du mal à lâcher. Voilà. Yes. Vraiment. Bon, très bien, c'est pas mal tout ça. Ouais. Si tu nous racontais un petit peu, Olivia, puis je raconterai tout à l'heure aussi moi, tes actualités du moment, quelles sont-elles? Alors, mes actualités du moment, alors déjà, on peut me retrouver régulièrement. Je fais des lives régulièrement sur Facebook. Moi, je suis plus sur Facebook. Je développe un petit peu YouTube, mais je suis plus sur Facebook. Voilà. Merci, Sofiane. Donc, vous pouvez me retrouver sur mon profil Facebook, Olivia Saxby. Et dans mon groupe Cœur Connecté, je suis la personne la plus importante de ma vie, dans lequel j'anime des lives,
Mais ces lives, j'essaye de les rebasculer au fur et à mesure sur YouTube. Donc, progressivement, il va y avoir de plus en plus de contenu sur YouTube. Donc ça, c'est une chose. Je serai présente au salon du bien-être à La Roche-sur-Foron, en Haute-Savoie, les 5, 6 et 7 avril prochains, où je vais aussi animer justement une conférence merci Rémi, un show à La Roche, où je vais animer une conférence justement sur l'enfant intérieur. Et j'aurai un stand, le stand numéro 10. Donc, si vous voulez venir me voir pour qu'on discute, qu'on échange, ce sera avec un immense plaisir de pouvoir discuter, échanger directement sur le stand. Et puis après, sur mes différents programmes d'accompagnement, donc j'ai un programme d'accompagnement qui va être vraiment plus global que j'ai appelé donc le cocon, sur vraiment retrouver sa confiance en soi, retrouver son estime de soi, vraiment retravailler, libérer toutes les blessures. Justement, Aurélie, faire un travail libérateur où on va acquérir une autre vision de la vie et où on se demande pourquoi on l'a pas fait plus tôt. Donc ça, c'est dans le cadre du cocon. Merci Aurélie. Et puis j'ai développé aussi d'autres accompagnements, mais qui sont issus du cocon, parce que vraiment le noyau dur, c'est la méthode en vie qui est dans le cocon. Donc un accompagnement que j'ai appelé In Love sur vraiment les relations amoureuses, la dépendance affective, sortir d'une relation, comment se relever après une relation, etc. Et un autre aussi accompagnement donc sur le burn-out, stop burn-out, et enfin un dernier sur la perte de poids, puisqu'il y a énormément aussi de raisons pour lesquelles on n'arrive pas à perdre du poids, malgré des régimes, des choses comme ça et des initiatives très fortes qui sont logées bien profondément dans l'inconscient, et donc on travaille aussi là-dessus. Donc voilà un petit peu tout ce que je fais. Et puis après sur Rezalib, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi directement sur Rezalib, que ce soit pour une séance découverte ou pour une séance de travail en profondeur, de transformation. Voilà. Et puis, je suis joignable. Donc, vous pouvez me joindre directement sur Messenger, éventuellement sur Rezalib aussi, poser des questions. C'est totalement ouvert et bienvenue. Voilà. Super. Merci à toi. Bravo pour ce que tu mets en place. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, merci Olivier pour ton accompagnement. Non, ça va. Ah oui, que pensez-vous de l'auto-hypnose? Tiens, Olivia, tu avais quelque chose à dire? Super l'auto-hypnose. Ça marche très très bien. Ça marche très très bien. Faut le faire. Après, c'est pareil. Ça va être un autre travail, mais c'est très efficace. Ça marche très très bien. Donc, si tu as l'opportunité de le faire, fais-le, Rémi. Ouais. Chouette. Très bien. On arrive bientôt à la fin de l'émission. Au niveau de mon actualité, moi, j'organise toujours les journées couple. Donc, ça se passe le 5 mai, la prochaine journée couple, connexion couple, avec un nouveau programme. Parce que ça faisait un an presque et demi, j'avais le même programme. J'avais envie d'évoluer. Et vu que je le fais maintenant avec mon chéri, il y a d'autres choses qui l'amènent. Donc, c'est bien. Et puis, j'ai une journée que je vais organiser le 27 avril pour les femmes et les hommes en individuel, où on va se reconnecter à soi, on va ramener un petit peu de tantra aussi dedans, de communication émotionnelle, de plein de choses. Et puis de sexothérapie, on va parler de sexualité aussi. Et connexion à soi et à l'autre, de relations amoureuses, intimes, etc. Ça va être chouette. Et voilà, c'est pas mal, non, déjà, je crois. Qu'est-ce que je fais? Oui, les apéros sexos. Les apéros sexos continuent. J'adore. De temps en temps. On a fait sur les sex toys la dernière fois. Et là, on va être sur le slow sex la prochaine fois. C'est un thème que nous n'avons pas abordé encore. C'est quoi la date du prochain apéro? Alors, de mémoire, le mardi 9 avril. Et le mardi 26 mars, avec plaisir, Olivia. Le 26 mars, on a une soirée pour les hommes. Donc, on va être sur l'homme d'aujourd'hui, la place de l'homme dans la société. Parce que les hommes sont un petit peu malmenés en ce moment. Tu as dû voir un petit peu aussi ce qui se passe dans tes clients. On a Sofiane qui revient.
Sofiane, oui, tu peux. Tu peux nous en parler, Sofiane? Ah, je suis très malmené, moi. Non, je plaisante. Oui, non, mais bon, après, oui, c'est un très bon sujet, en tout cas. Très, très bon sujet. Très, très bon sujet. Non, vous en parlez. Mon conjoint. Mais ouais, c'est chouette, il se passe des trucs. Je sens que les hommes, ça fait des années que je voulais que les hommes parlent, et là, quand il y a un autre homme qui les fait parler aussi, c'est chouette. Et alors, j'avoue, je suis un peu la petite souris là-bas. Quand je viens aux soirées, je suis la seule femme, et je dis, qu'est-ce qu'ils vont raconter? Et c'est très, très rigolo parce que après, j'ai les femmes qui me font des petits SMS. Alors vraiment, il s'est lâché, c'était bien, et il est revenu, il était très content, et il y a eu ça, il m'a dit ça après, et ça, c'était bien. Donc voilà, je sens que voilà, ça coche derrière, et c'est top, parce que c'est ce qu'on veut en fait. C'est quand on fait, je sais pas, je pense Olivia, je pense qu'on est dans le truc, quand on fait des lives, quand on fait des articles, des posts, peu importe quel biais, on a envie de vous faire réagir et continuer en fait à vous aider d'avoir ce process, ce cheminement. Et parfois, on nous parle d'articles qu'on a fait il y a 2 ans, on s'est dit, bon, il n'a pas forcément eu beaucoup d'impact. Bah si, parce que moi, j'ai des fois des clientes ou des amis qui me disent, ou même des gens que je crois dans la rue qui me disent, je me suis mis dans ma chambre, j'ai lu ton article, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a parlé de moi ou quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah oui, mais à nous aussi, ça nous arrive des tas d'aventures. Donc, on vous parle de nous et ça parle de vous aussi. Bon, voilà. Oui, l'accompagnement n'est pas réservé. C'est vrai qu'il y a souvent quand même beaucoup plus de femmes qui se font accompagner. Enfin, moi, j'ai plus de femmes qui viennent à moi que d'hommes. J'ai quelques hommes. Et messieurs, vraiment, allez-y parce que c'est pas seulement l'affaire des femmes, bien au contraire. Et il y a tellement, non, vraiment, il y a tellement à gagner, tellement à gagner. Ne serait-ce que dans la communication et dans la compréhension de tout un tas de choses, la compréhension de soi, en fait. Et ça, on est tous logés à la même enseigne, hommes, femmes, voilà. Et pour revenir par rapport aux hommes, ce qu'on a dit au tout début, messieurs, vraiment consultez aussi si vous le sentez, si vous êtes dans la souffrance ou le questionnement ou quoi que ce soit, juste pour faire beaucoup de guillemets à juste, faire du développement personnel, parce qu'en fait, développer vos compétences, parce qu'en fait, l'idée, c'est qu'après, on va créer quelque chose à 2 niveaux. Et ça va pas aller quand on va pouvoir se rencontrer dans nos relations amoureuses, sentimentales, amicales même, où on va pas pouvoir se comprendre. Rémi qui dit, et pour les célibataires, bah justement, on met plein de choses en place pour les célibataires. C'est pas que quand on dit mix, c'est pas couple, hein. D'accord, c'est tout le monde. Tout le monde peut venir. Voilà. Et parfois, il y a des moments où on a plus envie de faire des cercles de femmes, des cercles d'hommes, des cercles mixtes, ça dépend. Voilà. On ajuste et on vous pose le cadre, de toute façon, toujours un cadre bienveillant, de non-jugement, thérapeutique, oui, mais on ne se laisse pas envahir par les autres non plus. Voilà. Et de toute façon, quand les autres parlent, on se dit, ah d'accord, en fait, c'est mon histoire, ça. Ou alors, c'était mon histoire avant. Ça, c'est intéressant, des fois, vous interpeller entre vous. Alors, tu vois, ça, c'est mon histoire avant. Et puis, tu vois, j'ai fait un gros travail sur moi. Ah ouais, qu'est-ce que tu as fait? Ben, j'ai mis ça en place. Puis finalement, ça m'a fait penser à ça. Et ça donne de l'espoir aussi. De se dire, ah mais attends, il y a enfin quand même une avancée possible. Parce que des fois, on est tellement dans la envahi par nos pensées négatives qu'on ne trouve plus la sortie. Ouais. Et on se sent vachement seul. Oui. Et de se sentir compris, ça, c'est déjà souvent le premier grand pas. Premier grand pas en avant, en fait. C'est-à-dire, en fait, je suis pas tout seul. Je suis pas fou, je suis pas folle, je suis pas dingo. et je suis quelqu'un qui me comprend. Et puis voilà, pas forcément le thérapeute, hein, mais n'importe qui, en fait. Et c'est vrai que vous avez tendance à penser que votre situation plutôt, est unique et il y a pas pire que vous. Et en fait, vous découvrez que non, il y en a d'autres aussi qui ont des situations analogues. Déjà, ça vous rassure, ça vous permet de dire, oh, ça va. Ouais. Et puis après, bon, ça va pas être suffisant, hein, évidemment. Mais c'est le démarrage d'une dynamique,
Alors, qu'est-ce que nous disent nos auditeurs? L'expérience et le vécu des autres nous aide aussi. Ouais, complètement. Et alors, je suis étonnée, il y a des fois dans des groupes, ça fait plusieurs journées de couple que j'accompagne, que j'organise, j'anime. Et il y a vraiment des groupes qui ont envie beaucoup de parler entre eux et d'autres qui ont envie plutôt d'être dans leur cocon, dans leur couple. Rigolo. Donc, on s'adapte, les animateurs, on s'adapte, organisateurs, on s'adapte à tout ça, à ce que vous souhaitez vous. Et on peut parler de soi sans aucun jugement. Oui, ça, c'est trop important. Ça, c'est important. Cette société où il y a beaucoup de jugements, on essaye de lutter contre ça, justement. Ça fait énormément de mal. Et on se rend compte qu'on juge l'autre parce qu'on a peur d'être jugé. Et tout ça, on est en train. Ouais, Olivia et moi, je pense qu'on est vraiment là-dessus pour démanteler ça. Comme d'autres thérapeutes, ça fait trop de mal. Ça fait beaucoup de dégâts. Le jugement. Mesdames, oui. Bonsoir, enchanté. Alors, je reviens. Ah oui, non, je suis là. Non, mais c'était intéressant. J'avais pas. Les questions étaient intéressantes, les réponses étaient encore plus intéressantes. Il n'y a pas besoin que je vienne plus que ça. Hein. Voilà, c'était super. En tout cas, bon, on va clôturer, mais en tout cas, merci beaucoup, Olivia. Merci beaucoup, Aurore. Olivia, bon, tu reviens quand tu veux. Hein. Maintenant que tu connais le média, n'hésite pas. Aurore, pareil, hein, toi, bon, tu sais que tu as ton émission, tu fais venir qui tu veux, et n'hésite pas à replanifier une émission avec Olivia, ce sera un grand plaisir de vous écouter à nouveau. J'espère que l'expérience vous a plu. Olivia, ça t'a plu? Ah, super, j'adore. Bon, j'adore. Ok, super, bon, c'est l'essentiel. Aurore, je te demande pas si ça t'a plu, ça t'a plu? Non, mais j'adore parce qu'en fait, vu qu'on se connaît avec Olivia, c'est quand même avec Anise le mois dernier. Alors, en fait, c'est hyper fluide. On pourrait faire une émission de 3 heures. Mais on va vous saouler. Mais si tu veux, on peut faire un week-end. Voilà, je vous lance en début de week-end et je viens le lundi éteindre la lumière. Ouais, non, mais c'est super. Oui, dis, vas-y. Non, on est capable d'assurer. Mais j'en doute pas. Ne nous mets pas au défi, Sofiane. J'en doute pas. J'en doute pas. On va le faire, je pense, la saison prochaine. On va faire une journée où on va enchaîner les émissions, un truc comme ça. On verra. Ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Bon, en tout cas, merci beaucoup à toutes les deux, spécialement Olivia d'avoir accepté l'invitation d'Aurore. Aurore, super bonne idée d'avoir trouvé Olivia. Il y a eu énormément d'interactions, donc je pense que les auditeurs étaient super contents. N'hésitez pas à envoyer des commentaires, à envoyer des messages. Alors, je rappelle les réseaux sociaux, Aurore Pollier, Instagram, Facebook, et Olivia Saxby, Instagram, Facebook de préférence, tu l'as dit, Olivia, hein? Plutôt, ouais, plutôt. Voilà. Donc, n'hésitez pas à aller leur envoyer pas mal de messages même, hein, à aller directement sur leurs réseaux sociaux, suivez-les. Je crois qu'on va s'arrêter là. Je vais vous demander juste votre mot de la fin, si vous voulez bien. Chacune votre tour. On va commencer par notre invité, Olivia, ton mot de la fin, ta phrase de fin, ce que tu veux dire aux auditeurs de la ce soir. Le mot de la fin, c'est n'oublie pas que tu es la personne la plus importante de ta vie et que de toi, par tout ce qui se passe dans ta vie, tu es la somme de tes choix et que tu es très, 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 très importante. Une personne très importante. Super. Parfait. Wow. Aurore. Qu'est-ce que tu veux dire après? C'est pour ça que je dirais rien. Et alors, Olivia, des fois, tu dois avoir tes oreilles qui sifflent parce que régulièrement, je dis alors attention, hashtag je suis la plus importante de ma vie. Dixit Olivia Saxby. Les gens se disent qu'est-ce que c'est ça? C'est génial, j'adore les concepts. Ah, vous connaissez ça? Alors, je vous explique. J'adore. Sinon, le mot de la fin, je reviendrai à ce que j'ai dit au tout départ. L'autogratitude, c'est-à-dire c'est bien, c'est chouette de remercier les autres et moi j'adore quand vous êtes dans la gratitude des autres et vous remarquez, et merci de tous vos commentaires et vos compliments les uns les autres. Encore Rémi qui dit merci pour la bienveillance, etc. Mais voilà, moi je me dis, soyons encore plus bienveillants envers nous-mêmes. Je crois qu'on a une exigence en tant qu'homme, en tant que femme là, qui est trop élevée et ouais.
Donnons-nous de l'amour. Voilà. On va peut-être en attendre un petit peu moins des autres et on sera davantage comblés. Même si les autres nous en amènent, ils nous apportent énormément. On est des êtres de relation, de toute façon. On ne va pas vivre tout seul dans une grotte. Alors moi, je m'aime moi, toute seule, tout seul. Non, je ne dis pas ça. Je dis plus peut-être en attendant un peu moins des autres, de l'amour et de s'en nourrir soi déjà énormément. Et ça, on devrait l'enseigner dans les écoles. J'en parle souvent avec les enfants, mais ça devrait être beaucoup plus enseigné dans nos écoles françaises que autre chose. Mais un jour, on va rester confiants. Mais oui. Ben, écoutez, sur ça, je crois qu'on ne pouvait pas terminer mieux que ça. Donc, je vous propose qu'on dise au revoir à tout le monde. Et on se quitte là et à très, très vite. OK? Ça vous va? OK. Merci encore. Prochaine émission en avril. Ciao. Bye. Ciao, bisous.